Alors moi c'est Christelle, nous sommes un GAEC, nous sommes 3 associés. On est au sud de Loire-Atlantique, vraiment en limite de Vendée, avec un salarié et puis un apprenti. Alors moi je viens pas du tout du monde agricole, mais moi pas du tout puisque j'étais comptable de métier. La vie a fait qu'on a des enfants et puis on arrête de travailler pour s'occuper de nos enfants et j'ai été associée au sein du GAEC. Vous êtes installé depuis combien de temps ? Ça va faire 24 ans. C'était une exploitation donc familiale peut-être du côté de votre mari ? Oui, familiale du côté de mon mari et on a repris 2 exploitations après par la suite. Une exploitation de ma belle-sœur, les parents de ma belle-sœur et moi-même mes parents. Donc, vous êtes la combienième de génération ? Alors on est la 4e génération et il y a notre fils maintenant qui s'est installé. Donc la 5e est déjà en piste. Voilà. Bon, alors d'aujourd'hui on a 450 hectares et puis on a bien sûr des vaches laitières 130 à la traite à l'heure d'aujourd'hui et puis on a 100 à 120 vaches à lait. Oui, donc ça fait un beau cheptel et je pense que le parcours bâtiment doit être assez intéressant à faire le matin, quoi. D'où peut-être justement le fait de pouvoir s'équiper de robots, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, on se posait la question, parce que c'était moi la plus vieille dans l'exploitation, enfin à part mon mari, mais c'est moi qui faisais la traite, et on se posait la question de savoir si on allait arrêter carrément les vaches laitières ou se robotiser, parce que c'est pénible de faire la traite quand même, donc on s'est dit on va essayer de lancer la procédure pour se mettre en robot. J'imagine que ça a dû être une réflexion et puis un défi qui a dû aboutir après beaucoup de réflexions, parce que c'est pas rien, je dirais, de se lancer dans ce domaine de la robotisation qui peut être un peu une nébuleuse technique. Pas forcément la technique, plutôt déjà le coût, parce qu'au départ on pense quand même au coût, parce qu'il y a le prix du robot, mais il y a tout ce qui va à côté, il y a les bâtiments à mettre aux normes et tout ça pour les robots. Non, ça a été assez rapide, qu'on a été bien épaulé par l'équipe Lely, parce que c'est vrai qu'on avait fait plusieurs démarches vers d'autres sociétés et on les a retenus parce que c'est vraiment ils sont vraiment à l'écoute et je pense qu'il faut vraiment les écouter pour lier implantation et tout ça. Ils nous ont vraiment aidés. Donc pour vous, en fait, le fait de passer robotisation, c'était d'abord pour aménager un confort de travail. Un confort de travail, moins de pénibilité. Ouais. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on est éleveur avant tout. Ça ne s'empêche pas. Et qu'il faut être présent. On n'a pas de contraintes horaires, mais par contre, il faut bien être présent avec nos animaux. Est-ce que le robot a tenu sa promesse ? Oui, on est très satisfait. Vraiment, oui, on voit l'évolution. On en est très satisfait. Est-ce que la mise en place des robots, ça vous a permis aussi de passer un temps peut-être différent auprès des animaux et de pouvoir gagner un petit peu sur l'aspect éventuellement conduite technique ou des choses comme ça ? Oui, plus de production, mieux connaître nos animaux. Nos animaux ont vraiment changé puisque maintenant on peut passer parmi et on va dire ils sont très... Il n'y a aucune bête qui bouge, c'est vraiment... Elles sont habituées en fait à être libres en fait d'elles-mêmes. Libres. Et elles acceptent effectivement qu'il y ait un trafic ou quelqu'un en fait qui vienne les voir en fait en journée. Vous pouvez passer effectivement à travers. Sans problème. Il y a la notion du bien-être animal a évolué aussi avec l'aspect robot. Oui, et puis elles sont beaucoup plus calmes, vraiment. Oui, elles sont libres, elles passent quand elles veulent. Est-ce que du coup, pour la vache, le fait d'être traite auparavant le matin et le soir, ça générait un stress, le fait d'être conditionné, de passer dans ce bloc, est-ce que c'était quelque chose où, je sais pas, c'est une question qui vient comme ça, c'est vrai que j'ai pas pensé avant, mais... Non, pour moi, c'est pas un stress, au contraire, elles sont moins stressées. Ouais. Parce qu'avant, on les obligeait à passer à telle heure, on les poussait parce qu'il fallait qu'elles rentrent. Avant, elles étaient peut-être plus stressées en fait. Voilà, tandis que maintenant, elles passent quand elles veulent. Ouais. Forcément qu'il y en a quelques-unes qui vont être réticentes, mais... Ça, c'est pas de la faute du robot, ça. Voilà, mais bon, c'est très très rare. Ouais. Après, l'avantage, c'est comme vous avez effectivement une collecte de données en fait sur les animaux, vous pouvez, en cas de renouvellement de cheptel, en fait, de sélectionner des animaux plus adaptés à cette conduite-là, quoi. Ah oui, on a eu... c'est vrai qu'on a pris un petit peu le packaging, vraiment le complet, pour pouvoir vraiment surveiller nos animaux, que ce soit, c'est très intéressant, que ce soit en santé animale, parce qu'on détecte suite quand il y a un sur l'animal, que ce soit pour les chaleurs,
l'heure aussi. C'est très intéressant parce que là, on voit tout de suite, la santé c'est pareil, on peut intervenir tôt, tandis qu'auparavant, il fallait vérifier toutes nos vaches. Et maintenant, non, on sait laquelle a un souci, donc c'est très intéressant. Toute cette partie informatique, là où vous collectez toutes ces informations-là liées à la traite, c'est dans un bâtiment, dans une pièce spécifique au sein du bâtiment d'élevage, oui. Ou c'est dans un bureau à part? C'est un bureau, mais qui est dans le bâtiment d'élevage. Voilà, on voit nos robots du bureau. Parce que c'est très Donc simple. Le bureau est en hauteur? Non, il est au même niveau. Au même niveau, mais vous avez un visu directement dessus. Voilà. Oui. Alors ça, l'équipement robot, c'est un investissement que vous avez fait il y a quelques années. Il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres produits de la gamme qui étaient arrivés effectivement sur l'exploitation. Oui, un Juno qui est un repousse-fourrage. Ouais. Ça c'est pareil. Bon, nous il passe à peu près 10 fois par jour. Comme ça, les animaux, enfin les vaches laitières principalement, elles se lèvent dès qu'elles entendent le petit bip bip. Elles se lèvent pour aller manger, donc sont amenées à manger plus régulièrement. Au lieu de manger matin et soir, maintenant elles mangent toute la journée. Et puis moins de refus, moins de pertes peut-être? Ah bah oui. Le matin, il reste plus rien. Le matin, donc du coup, vous passez avec un tracteur et puis un engin pour distribuer l'aliment? Oui. Type décileuse classique ou bol alimentaire? Nous, c'est une décileuse, oui. D'accord, ok. Et après, c'est le robot qui fait le job après derrière? Le robot fait le job toute la journée. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est, à cette saison, j'ai envie de dire, les hommes ne sont pas beaucoup sur l'exploitation dans la journée. Ouais. Ça me permet, moi, de m'occuper des robots le soir. Ils n'ont pas besoin de revenir. L'aliment est repoussé. On n'a pas besoin d'intervenir. Une autre personne n'a pas besoin d'intervenir. Ouais, tandis qu'auparavant, il fallait toujours... Parce que je ne mène pas trop les tracteurs, c'est pas mon truc. Et là, maintenant, les hommes n'ont pas besoin de revenir. Votre place, du coup, alors quand je dis votre, c'est la place de l'homme en fait, par rapport au robot. Vous avez expliqué qu'elle avait changé. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est d'avenir et que ce sera quasiment un modèle en fait qui pourrait être dupliqué dans toutes les exploitations à terme? Oui, pour moi, oui. Mais après, il faut toujours vraiment se sentir éleveur. Faut pas oublier qu'on passe un peu moins de temps. On n'a pas d'obligation c'est ça, sur les horaires. Sur les horaires. Mais il faut être présent quand même, ou même ne serait-ce que par le téléphone, parce qu'on a une application. On peut toujours regarder s'il y a un souci. Et via l'application, s'il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé d'intervenir. Mais faut toujours être, faut y aller. C'est complètement différent d'avant la crainte de l'heure et tout ça. Non, il n'y a aucune contrainte. Est-ce que vous avez gagné, est-ce que vous pourriez estimer en fait le gain de production que vous avez eu par animaux? À l'heure d'aujourd'hui, je dirais qu'on a gagné au moins 6 litres de lait, 6 kilos par vache. C'est quand même pas mal. Oui. Ça paye au moins les vacances, peut-être pas le robot, mais ça paye un peu des vacances quoi. Oui, quand on peut en prendre. Vous aviez fait l'acquisition du Juno. Est-ce que vous aviez d'autres projets effectivement de robotisation sur l'exploitation? Alors les gens de Sonly sont pas là pour prendre la commande, mais vous, dans votre vision, est-ce que c'est quelque chose effectivement qui semble pertinent? Là, pour l'instant, dans les années à venir, non, parce que il faut quand même. Faut que ça se paye. Faut que ça se paye, voilà. Mais bon, je pense que oui. Aujourd'hui, la robotisation a bien pris sa place dans l'exploitation. Et ça vous convient. Oui. Vous parliez tout à l'heure que vous étiez l'un des membres associés les plus âgés du trio. Est-ce que pour vous, le fait que l'exploitation soit robotisée, ça peut inciter effectivement plus facilement des jeunes à venir vous succéder? On avait monté aussi les robots pensant que justement, on allait avoir plus de personnes qui allaient être intéressées. Si vous aviez un message à faire passer à des gens qui sont sur une réflexion de projet de rénovation sur un atelier traite, qui se poseraient la question du robot, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais, lancez-vous, parce que nous, on a le regret de ne pas l'avoir fait avant. Plutôt. Par contre, il faut écouter les conseils qu'on donne. Par contre, il faut écouter. Quand on vous dit de mettre les robots d'une certaine façon, les animaux ne sont que mieux si on écoute les techniciens. Et puis après, derrière, vous n'êtes pas non plus déçu par l'investissement, parce que vous voyez que ça fonctionne, que ça colle. Et, voilà. Parce que les gens qui font un retour en arrière, c'est peut-être justement parce qu'ils n'ont pas été assez à l'écoute. Ou peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne marque de robot aussi. Hein. Peut-être, mais ça, je pense que on va revenir tout à l'heure. Ça peut jouer aussi. En tout cas, merci à vous d'avoir partagé votre expérience. Est-ce que vous voulez clôturer avec un message en particulier? On est très très satisfait de l'équipe Lely. Et merci à vous. Bon, mais parfait. Merci. Au revoir. Au revoir.